Notre invité ce matin, Dominique de Villepin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Dominique de Villepin. Vous ne vous êtes pas exprimé depuis plusieurs semaines et ce matin, vous prenez la parole. Pourquoi? Parce que je suis inquiet, comme beaucoup de Français, devant ce qui est en train de se passer. Je ne peux pas me satisfaire d'un choc des noms. Et malheureusement, ce deuxième tour se présente souvent de cette façon-là. D'un côté... C'est quoi le choc des noms? D'un côté, Marine Le Pen, son non aux élites, non à l'Europe, non au monde. Et de l'autre côté, il suffirait de dire non à la xénophobie, non à la fermeture et au repli sur soi, non au nationalisme. Cela ne suffit pas. Notre responsabilité de citoyen, ce n'est pas d'être assis, comme le dit très justement Emmanuel Macron, assis au sens de Rimbaud, c'est-à-dire d'assister au cours des choses, de refuser, de rechigner devant l'histoire. Non, notre responsabilité, c'est d'être debout. Et je mesure, parce que j'étais en 2002 un acteur de la vie politique. Je vais y revenir. En 2002, le peuple français, et c'est la grande différence, le peuple français était debout. Jacques Chirac n'a pas eu à livrer combat et à livrer débat. Il n'a pas voulu débattre avec oui. Jean-Marie Le Pen en 2002. Oui. Parlons-en. Oui, parce que les choses étaient claires. Le peuple français était debout. Il n'y avait pas cette confusion, cette indifférence, cette résignation auquel on assiste aujourd'hui, où on entend dire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas pareil. Marine Le Pen et le programme d'Emmanuel Macron, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la France. Et de ce point de vue-là, ma conviction, c'est qu'il faut accepter de dire oui, oui à la République, oui à l'avenir, oui à une France qui se tient debout et qui accepte d'avancer devant l'histoire. On ne peut pas nier les réalités d'un trait de plume. Et le drame, et ce qui fait la difficulté du débat face au Front National, c'est qu'il y a une telle négation des réalités, des contraintes, des difficultés. On s'affranchit de tout, comme si la France pouvait faire tout et n'importe quoi. Dire non à l'Europe, oublier le fait qu'il y a un certain nombre de contraintes économiques internationales, comme si tout était possible. Eh bien, la politique, ce n'est pas cela. La politique, c'est un fardeau. Il faut accepter de se coltiner avec cette rugueuse réalité. Malheureusement, ce n'est pas le cas du Front National et de tous ceux Donc qui vous voterez Emmanuel Macron dimanche. Voilà. Vous lancez ce matin un appel au vote. Macron dimanche. À voter Emmanuel Macron. Oui. Dès le premier tour, et je voterai Emmanuel Macron dimanche. Parce que je ne me résigne pas à voir le Front National gagner les esprits, créer davantage de confusion et pouvoir dire tout et n'importe quoi. Un jour, on sort de l'euro, on sort de l'Europe, le lendemain, on trouve des accommodements, et tout ça, une fois de plus, dans l'indifférence générale. Alors, Dominique de Villepin, je vais revenir sur le Front National, sur l'élection de dimanche, mais revenons aussi sur ce qui s'est passé en 2002, vous y faisiez allusion. Est-il vrai que... Un petit souvenir de 2002, qu'à 19h, Jacques Chirac vous aurait dit « C'est gagné, mon petit Dominique, inutile de préparer une campagne de second tour ». Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas tout à fait ça. Pourquoi est-ce Jacques Chirac avait refusé ce débat au second tour? Jacques Chirac l'avait refusé parce qu'il était très conscient du piège que tendait le Front National. Le piège, c'est à la fois de légitimer la colère, de légitimer la peur, de légitimer toutes ces passions qui envahissent aujourd'hui la scène politique, et en même temps de légitimer un projet. Aujourd'hui, on débat du projet de Madame Le Pen, projet contre projet, comme on dit, sur la sortie de l'euro et de l'Europe. Vous savez, mais quand on regarde la réalité économique avec un tout petit peu d'esprit critique, le projet de Madame Le Pen, il est assez simple. C'est la ruine collective, c'est le déshonneur pour la France, mais c'est surtout pour chaque Français, chaque épargnant, c'est la tonte. Inutile de sortir le bas de laine de dessous le matelas. Il n'y aura ni bas ni laine. Madame Le Pen, c'est très clair. Elle va se nourrir à crédit sur le dos des Français et elle va dilapider la richesse nationale. Alors nous ne sommes pas dans une situation facile. 100% de dette, un déficit important, un redressement de nos comptes à engager. Parce que c'est bien beau. Est-ce qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi? Est-ce que la colère justifie qu'on jette le bébé avec l'eau du bain? Alors Dominique de Villepin, Jacques Chirac disait
en 2002, j'en termine avec 2002, face à l'intolérance et à la haine, il n'y a pas de transaction possible, pas de compromission possible. Absolument. Vous diriez la même chose aujourd'hui. Mais je redis la même chose. Intolérance et haine. Mais je redis la même chose. Inoculer ce virus de la résignation, de l'indifférence, du laisser-faire, c'est inacceptable. Le monde a changé, nous sommes en 2017, 15 ans après Dominique de Villepin. Mais Marine Le Pen n'est-elle pas différente de son père et des idées de son père? Ce qui a changé, et il faut être capable de reconnaître nos fautes, nos erreurs, personnelles et collectives. C'est vrai que nous sommes confrontés à un mouvement de l'Europe et de la mondialisation qui a laissé de côté un grand nombre de nos compatriotes. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et c'est vrai que... Elle a appauvri les Français, cette mondialisation. Oui. Et qui en a bénéficié? Des élites, comme le dit peut-être justement Marine Le Pen. Mais ce diagnostic ne justifie pas une politique qui désappauvrira encore davantage. Que nous devions corriger cette Europe, que nous devions la réformer. Et cela fait partie du programme d'Emmanuel Macron. Relancer l'Europe avec l'Allemagne, mais réformer cette Europe en nous donnant les moyens, en nous dotant des instruments, et notamment la zone euro, pour la faire fonctionner mieux au service des Français. Développer des projets qui vont répondre aux préoccupations des Français en matière de sécurité, en matière économique, en matière de recherche scientifique, en matière énergétique. Que l'on corrige les choses, que l'on les améliore. Mais faut-il pour autant balayer tout, au risque de nous appauvrir encore davantage une fois de plus, mais l'Europe et au risque de nous mettre en marge de la vie Français internationale. n'en peuvent plus de cette Europe qui n'obéirait qu'à des règles de rigueur budgétaire. Mais c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a eu raison de dire « Oui, j'entends cette colère qui monte, et je veux faire en sorte que la politique européenne, comme la politique de la France dans la mondialisation, corrige cela. » C'est vrai sur les traités internationaux. Emmanuel Macron l'a dit, sur le CETA, il faut revoir les choses, il faut faire en sorte d'introduire dans nos traités commerciaux un certain nombre de clauses en matière sociale, en matière environnementale, que cette conscience s'aiguise du fait qu'un certain nombre de... Il faut remettre à plat le traité CETA. Il faut le remettre à plat, il faut enrichir notre vision internationale, en humanisant, en améliorant, en prenant en compte cette réalité dont tous les Français sont aujourd'hui conscients, et de plus en plus de gens à travers le monde, de la nécessaire transition écologique. Notre conscience doit s'enrichir. Pour autant, ne faisons pas la politique du pire. Aujourd'hui, donner un chèque en blanc à Marine Le Pen, c'est lui permettre littéralement de détruire notre maison commune. Et c'est pour ça que... La maison commune, c'est l'Europe, c'est l'Union européenne. La maison commune, c'est d'abord la France. C'est la France. C'est d'abord la France. Et c'est aussi l'Europe, parce que notre maison France, maison France a besoin de l'Europe. Pourquoi? Face à un Donald Trump qui se lève le matin en nous disant je vais attaquer la Corée du Nord, et qui le lendemain dit je serais très honoré de rencontrer le président de la Corée du Nord. Devant ces menaces qui croissent, devant une Chine avec laquelle nous devons trouver des relations plus équilibrées, devant une Russie avec laquelle nous devons reprendre un dialogue, devant une Afrique avec laquelle il faut inventer un partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Nous avons besoin d'un président fort. Nous avons besoin d'un président qui regarde les réalités en face et qui ne les nie pas. Et c'est pour ça que dimanche soir, la première étape, et il ne faut pas les brûler, la première étape, c'est de reconstruire une fonction présidentielle. Et pour cela, il faut un président qui avance les yeux ouverts, qui accepte d'examiner la réalité de ce qui s'est passé tout au long des dernières années et le chemin mémoriel que l'on peut caricaturer d'Emmanuel Macron au cours des derniers jours. Quand il se recueille à Oradour-sur-Glane, qui est à quelques kilomètres à vol d'oiseau de mon village familial, quand il va devant le mémorial de la Shoah, ou quand il dépose une gerbe en souvenir de Bouhaïm Boiram, il nous oblige à nous souvenir. Vous savez, les catastrophes de l'histoire, elles n'arrivent pas par hasard. Et le drame de cette catastrophe qui guette la France, c'est qu'elle va se faire avec la complicité des Français par un bulletin de vote. Eh bien ça, on ne peut pas être complice. Nous sommes dans les années 30. Nous sommes dans les années 30, Dominique de Villepin. L'histoire ne se répète jamais de la même façon. J'allais vous le dire. Mais les mêmes mécanismes d'amnésie, les mêmes mécanismes de confusion, les mêmes mécanismes de résignation sont à l'œuvre. Moi, je veux bien choisir le destin, le mien et celui de ma famille. Mais je veux aussi choisir le destin de mon pays. Je ne veux pas le laisser faire
en dépit de moi. Je ne veux pas que d'autres le choisissent à ma place. Et c'est pour cela qu'il est essentiel, non pas de tout simplement voter non dimanche, mais il faut voter pour l'avenir, pour une certaine idée de la France, pour reconstruire cette fonction présidentielle qui a perdu la hauteur qui est la sienne. Mais vous avez qu'est-ce que c'est vu que reconstruire la fonction présidentielle? C'est retrouver la vocation d'abord du président de la République, qui est de défendre l'unité de notre pays, de défendre l'unité de la France. Alors que dites-vous à son tous rôle ces d'arbitre intellectuels, Michel Onfray, Emmanuel Todd, Alain Finkielkraut, qui renvoient dos à dos, même Alain Finkielkraut pourrait même se tourner vers Marine Le Pen, qui renvoie dos à dos Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est un travers, un défaut, une tentation, que celle de considérer que parce que les choses n'ont pas été suffisamment bien, que parce que l'Europe n'a pas suffisamment répondu à parfois détourné de son rôle, que la mondialisation nous a fait du mal, d'imaginer qu'on peut être heureux tout seul dans son coin, qu'on peut couper les amarres. Vous comprenez Jean-Luc Mélenchon? Vous comprenez sa position? Mais bien sûr que je comprends Jean-Luc Mélenchon, mais si je me place en position de responsable d'un parti politique, effectivement, on peut rentrer dans une logique de calcul, dans cette alchimie assez particulière où on se dit « j'ai perdu les présidentielles, mais je vais me refaire aux législatives, et là je pèserai sur Emmanuel Macron une fois qu'il sera élu président ». Oui, mais tout ceci dépend d'un mais, s'il est élu président. Or, aujourd'hui, ce que nous voyons monter, non seulement l'état de l'opinion qui est en colère, mais une dynamique électorale qui est en faveur de Madame Le Pen, qui est tout simplement la dynamique négative de la colère et de la peur. C'est facile de dire non. C'est facile de dire non aux élites, non à l'Europe, non au monde. Mais nous, citoyens français, nous devons dire oui. Le général de Gaulle, et on fait parfois la confusion de ce nom de résistance du général de Gaulle, qui est un nom en temps de guerre. Et il fallait alors prendre les armes et agir. Là, ce nom dont certains veulent se satisfaire, c'est un nom qui ne suffit pas, parce que c'est un nom d'impuissance et de résignation. Il faut aller plus loin. Être un citoyen, c'est être debout. C'est défendre une certaine idée de notre pays. Et donc, nous devons prendre nos responsabilités. C'est difficile, c'est douloureux. Emmanuel Macron ne représente peut-être pas tout ce que certains souhaiteraient. Je le comprends très bien. Je ne crois pas non plus que la France aujourd'hui soit un pays à vocation libérale. Je suis gaulliste, donc j'ai mes propres... Gaulliste. Vous êtes gaulliste, Dominique de Villepin, mais il y a tant de gaullistes aujourd'hui. Oui, vous savez... Vous les voyez, vous les entendez. Mais il n'y a qu'une fidélité. Moi, je ne parlerai jamais au nom du général de Gaulle, mais je crois que néanmoins, il y a des valeurs qu'on ne saurait Marine trahir. Le Pen s'inspire, dit-elle, de Charles de Gaulle, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan. Jean-Jacques Bourdin, il y a des valeurs et des principes qu'on ne saurait trahir. Et c'est pour cela que quand, avec son canif, on fait une première entorse. Rappelez-vous, François Fillon, pendant la campagne, quand il s'en est pris aux institutions, quand il a donné sa parole et qu'il l'a reniée. Ce sont ces petits principes auxquels on fait des entorses qui créent les accommodements. Eh bien, je crois que quand on est gaulliste, on ne transige pas avec l'essentiel, c'est-à-dire avec les valeurs de la République. Pour moi, l'autre ne sera jamais un ennemi. L'étranger ne sera jamais un ennemi. Et je crois qu'il faut apprendre à vivre dans un monde où la différence existe. Et ça s'appelle tout simplement la tolérance, c'est l'esprit des Lumières. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre héritage. Est-ce qu'on veut jeter tout ça? Est-ce que vous allez regarder le débat ce soir? Je regarderai le débat. Qu'en attendez-vous? D'abord, une fois de plus, je le regarde avec inquiétude parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'il est difficile de dialoguer avec le Front National, parce que le simple fait d'être là, assis à la table, est déjà un élément de légitimité. Donc, je salue le courage d'Emmanuel Macron, qui est de vouloir pousser les arguments face à Madame Le Pen, sachant qu'ils n'utiliseront pas les mêmes moyens et l'un et l'autre. Le référentiel d'Emmanuel Macron, ce sera la réalité économique, la réalité sociale, la réalité internationale du monde dans lequel on vit. Le monde de Madame Le Pen, et c'est un monde sans réalité. C'est un monde où tout est possible, on peut dire tout et son contraire. On l'a vu dans ses propos sur l'euro. La seule chose qui compte pour Madame Le Pen, c'est d'obtenir votre bulletin de vote. C'est pas un jour de gouverner la France, d'obtenir votre bulletin de vote. Et on l'a vu avec le Brexit. Vous savez, le Brexit, combien plaidaient en faveur de ce Brexit? Et au lendemain, au soir du Brexit, ils étaient où? Tous ceux qui étaient les avocats de cette solution, il n'y avait plus personne. Plus personne ne voulait porter le choix qui avait été fait
par les Britanniques et qui ont été très largement trompés. Ne soyons pas abusés. On est une démocratie trop mature, nous sommes des citoyens trop éduqués pour pouvoir nous laisser berner et nous laisser avoir d'abord par notre propre colère. C'est cela qui me fait peur, c'est qu'on se laisse emporter par nos passions. Aujourd'hui, pensons moins à nous qu'à la France. La France comme entité collective, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer comme on jouerait avec les dés, l'avenir de tel ou tel. Non, c'est une réalité qu'il nous faut défendre. Nous avons un héritage qui nous vient de loin et que nous devons préserver. Alors, puisque on pense à la France, est-ce que vous accepteriez de diriger ou d'entrer dans un gouvernement d'Emmanuel Macron? Monsieur Bourdin, j'ai répondu souvent à cette question. Oui, mais là, elle est d'actualité aussi. Oui, elle est peut-être d'actualité, mais je l'ai dit, ni poste, ni honneur, je ne veux rien. C'est fini la fonction, c'est fini une fonction en politique? Ça fait 10 ans que j'ai quitté la vie politique, ça fait 10 ans que je reste engagé dans la vie publique de notre pays pour dire ce que je crois être bien en matière internationale, mais à chacun son rôle. Et puis il y a une nouvelle génération qui arrive. Je crois que il y a un certain nombre de jeunes qui doivent porter l'avenir de ce pays. Donc oui, je fais confiance, j'apporterai là où je suis tout ce que je peux à notre pays, mais je ne n'entrerez pas dans un gouvernement, vous ne serez ni Premier ministre, ni ministre des Affaires étrangères, ni rien de tout cela. On est bien d'accord, hein. Il y a suffisamment de candidats, ça c'est absolument certain. En ce qui concerne les Républicains, quel est leur avenir? Avenir de ce parti qui est votre famille politique? La première leçon du premier tour, c'est le changement de paradigme pour la vie politique. C'est les grands partis qui ont payé l'addition de beaucoup d'incohérences, de beaucoup d'inconséquences au fil des années. Les législatives permettront, je l'espère, cette recomposition de la vie politique. Je souhaite que le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, puisse avoir une majorité qui lui permette de gouverner et d'affirmer la vision qui est la sienne de notre pays. Ceci dit, je pense qu'il aura besoin des uns et des autres. Il aura besoin du concours à la fois de la droite et à la fois de la gauche. Et c'est bien le positionnement qui a été le sien. Donc, une majorité pleine et entière, une coalition, quel que soit le scénario. Vous ne comprenez pas le nini. Non. Que dites-vous aux électeurs, les Républicains, qui vont voter Marine Le Pen? Je ne crois pas, devant l'histoire, qu'il faille avancer avec des calculs. C'est pas un conte d'apothicaire, la politique. La politique, c'est une certaine idée de ce que on imagine devoir être notre pays. Et à ce moment-là, dans la gravité du moment, nous devons avoir cela en tête. On ne joue pas. On ne joue pas, on ne calcule pas. Et de ce point de vue-là, je souhaite que la recomposition de notre vie politique puisse évidemment, aux nombreux talents de la famille qui est la mienne, François Baroin, Bruno Le Maire et beaucoup d'autres, eh bien, puisse trouver à s'exprimer et puisse trouver le rôle. Nous avons besoin des uns et des autres. Donc je ne souhaite pas que la France soit dominée par un clan, quel qu'il soit. Je souhaite que ce soit l'esprit de rassemblement et de réconciliation. Et c'est bien ça que met en avant aujourd'hui Emmanuel Macron, réconcilier la France, faire en sorte qu'il n'y ait pas 5 grands groupes qui se divisent notre vie politique, mais qu'on puisse rassembler chacun vers un objectif. Et puis parallèlement, nous l'avons dit, il faut relancer l'Europe, et puis il faut faire en sorte que la France retrouve sa voix, retrouve sa capacité à agir dans le monde. Vous savez, c'est un grand défi. On ne peut pas vivre heureux, on ne peut pas vivre content à l'écart du monde. Et donc la France, elle est attendue. Nous devons prendre nos responsabilités sur la scène internationale. Je l'ai dit, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine, au Moyen-Orient, où nous voyons ces guerres qui n'en finissent pas, et ce terrorisme qui se perpétue. Nous devons retrouver le moyen, parce que la voix de la France, c'est aussi une capacité à témoigner d'une vision politique, une capacité à jouer des médiations. Eh bien, nous devons faire en sorte que ce rôle-là puisse faire la différence. Merci Dominique de Villepin. Il est 8h55. Demain, Marine Le Pen sera là pour l'heure du choix de 8h30 à 9h30. Restez avec nous dès le début du journal de 9h sur BFM TV.